remercier l'initiative de convoquer cette conférence qui se veut nationale et que nous voulons inclusive. Mais seulement, il serait malvenu qu'une telle initiative soit accaparée exclusivement par une certaine faction, notamment par les politiques pour l'essentiel. Pourquoi? Parce que les problèmes qui sont apposés sont des problèmes qui touchent à tous les segments de la société. Et vous savez que toute action qui engage le citoyen est forcément politique. Que comprendre? Que toutes les décisions ou tous les problèmes qui devront être connus dans cette conférence doivent intéresser tous les membres de la société. Il est donc tout à fait normal, et nous y insistons, que la société civile prenne une part active, n'est-ce pas, aux responsabilités par rapport, n'est-ce pas, à ce dialogue, non seulement par rapport à ce dialogue ou par rapport à cette conférence, mais au niveau de toutes les instances qui dirigent, qui régentent la vie administrative, politique, citoyenne, n'est-ce pas, aujourd'hui depuis la transition. Nous sommes heureux. D'abord, de savoir qu'il y a une présence certaine, évidente, de la société civile au sein de certains organes décisionnels ou délibératifs, le Parlement par exemple. Mais nous pensons que cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Nous avons l'impression qu'il y a un retour en force, je vais dire, des partis politiques, des personnalités politiques, au détriment, bien entendu, de la représentativité, de la nécessaire représentativité de la société civile. Et notre crainte ici, c'est que les décisions qui pourraient résulter de cette conférence nationale, eh bien, ne soient pas celles qui emportent forcément l'adhésion du plus grand nombre. Et c'est ça notre préoccupation aujourd'hui. Nous avons souvent dénoncé la mauvaise gouvernance. Et rien n'interdit dans le monde que les acteurs de la société civile ne puissent pas participer au processus de restructuration, de restauration de notre pays. Donc nous nous réjouissons de ce que certains de nos camarades sont bel et bien et ont été nommés dans le cadre de la transition, en espérant tout simplement qu'ils vont rester dans la logique d'acteurs de la société civile pour nous aider réellement à créer un contrepoids avec les politiques qui n'ont pas souvent été des bons gouvernants pendant toute cette période du régime Bongo PDG. Il va falloir donc qu'ils servent de contrepoids dans les instances de décision pour que la voix de la société civile et des syndicats en particulier ne soit pas mise en minorité. Donc soutient bien ce processus de transition et l'implication des acteurs de la société civile. C'est vrai également que nous constatons malheureusement que la CONACYCD n'est pas très impliquée, mais nous souhaitons rester dans notre position de syndicat pour apporter notre contradiction au moment venu. Donc, comme futur système éducatif, également en ce qui concerne le pays que nous voulons construire. Parce qu'en tant que syndicat, nous avons souvent été victimes de la mauvaise foi des hommes politiques qui nous ont souvent considérés comme leur adversaire politique parce que nous avons souvent eu le courage de dire ce que certains d'entre eux ne pouvaient pas dire. Donc, nous allons participer à ce dialogue en tant qu'organisation de la société civile et nous espérons tout simplement que ce dialogue sera véritable. Nous pensons plutôt à une sorte de conférence nationale qui va jeter les bases de nouveaux pays en essayant d'enlever toutes les tares au niveau politique, au niveau administratif, au niveau institutionnel que nous avons rencontré dans le cadre du système Bongo PDG. Nous allons nous impliquer et nous espérons que le Gabon qui sortira de ce dialogue sera un Gabon qui aidera à chaque Gabonais, à chaque citoyen de grandir et de se développer en toute sérénité. Merci. Comme tout le monde, nous attendons avec beaucoup d'impatience le format et l'effectivité de ce dialogue. Mais d'ores et déjà, nous pouvons confirmer qu'il existe quand même actuellement un certain nombre de doutes qui traînent, qui sont dans nos esprits et qui font en sorte que l'euphorie qu'on a eue au lendemain du coup de force dit coup de salut
cette euphorie-là s'estompe chez beaucoup de gens. Je suis sûr que je ne suis pas le premier leader qui fait état de cela. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas de nature à nous mettre dans les bien meilleurs états d'esprit. Vous aurez constaté que lors de la mise en place des institutions de la République, dans ce processus de reconstruction du pays, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, une pléthore de politiques par rapport à la société civile, une pléthore de pédagogisme dont on connaît l'impact sur l'impact négatif dans ce pays. Et jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas la durée de la transition. J'ose espérer que c'est à ce moment-là qu'on va le préciser. Bref, il y a un certain nombre de conditions qui font en sorte que, tout en attendant ces joutes, nous soyons quand même un peu dubitatifs par rapport à la suite. Nous osons faire confiance au président de la transition qui, de temps en temps, montre une certaine fermeté que l'on reconnaît à ces vaillants soldats de Mbaya que nous sommes. Nous attendons un peu plus de rigueur, nous attendons un peu plus de clarté, nous attendons un peu plus de précision par rapport à tout cela, à tout ce qui va être mis en place. Et voilà. Et je dois préciser qu'il ne s'agira pas, parce que c'est ça la conviction du départ. Je crois qu'il y a des organisations qui l'ont déjà relevé. Il ne s'agira pas pour nous d'aller à un simple dialogue social comme il en a eu des tonnes et des tonnes dans notre pays. Nous voulons désormais d'une conférence nationale souveraine comme nous l'avons souhaité en 90. Cette fois-ci, c'est la bonne occasion de prendre des mesures une fois pour toutes qui s'imposeront à tout le monde, à toutes les institutions de la République, en commençant par le président, le futur président de la République et à toutes les autres institutions. Il ne s'agira pas pour nous de participer ni d'admettre que ce soit un simple dialogue social que l'on va facilement reléguer au second plan, comme ça a toujours été le cas. Nous attendons que ce soit une instance décisionnelle, une instance dont pas les recommandations, où les décisions vont effectivement être appliquées sous notre regard vigilant. D'abord de satisfaction de tout le travail accompli depuis plus de 30 ans. Hein. Je suis avec modestie, je peux dire que je suis l'une des personnalités de la société civile qui s'est beaucoup investie et qui est connue au Gabon. Je ne suis pas un noviste dans la défense des intérêts collectifs des Gabonais. Je me suis engagé à corps et à cri depuis plus de 30 ans aux côtés des Gabonais dans la résolution de leurs problèmes. J'ai lutté contre la dictature, ce qui m'a valu plusieurs déboires, des emprisonnements, des interdictions de sortie du territoire, des menaces et autres. J'ai survécu et j'ai vu venir le changement démocratique opéré grâce au CTRI et au général Brice Clotaire Oligui le 30 août dernier. Donc le Conseil économique et social, ma nomination n'est que la juste, je veux dire, récompense de quelqu'un qui s'est investi résolument pour la société civile. C'est une instance de la société civile. Donc je vais m'engager d'abord pour respecter, n'est-ce pas, la confiance que les nouvelles autorités ont placée en ma modeste personne. Donc je vais m'engager résolument à faire en sorte que le Conseil économique et social soit un instrument au service de la société civile pour faire avancer le nouvel idéal démocratique. Les contributions de la société civile ne seront plus non seulement je vais dire, des avis. Mais la société civile, le Conseil économique et social sera cet instrument qui va recueillir les attentes, les désirs et les propositions concrètes des forces vives. Parce que les Gabonais, après avoir vécu près de 60 ans vraiment d'obscurantisme démocratique, aspirent à un nouveau modèle de gouvernance, veulent être consultés dans la construction de la nouvelle démocratie. Le chantier est celui-là. Et les trois éléments principaux, les trois chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler en tant qu'acteurs de la société civile, concernent la restauration des institutions. C'est le premier chantier. Donc revoir la Constitution et l'ensemble des institutions constitutionnelles pour que
ces éléments-là soient vraiment des éléments indéboulonnables, d'une constitution solide, calquée sur celle de 1991. Il faut revoir aussi la loi électorale, parce que la démocratie repose sur les élections. C'est l'élection qui permet de nommer les dirigeants à partir d'un processus inclusif. Donc, il faut une loi électorale calquée, arrimée sur les standards internationaux et qui soit également solide. Une loi électorale qui permettra d'avoir un nouveau découpage électoral, parce que l'ancien découpage électoral n'était pas crédible, était fait sur la base du clientélisme politique, ne répondait pas vraiment aux caractéristiques démographiques du Gabon. La fin de ce mois, donc du 29 novembre au 1er décembre prochain, l'objectif de ce forum, sinon la finalité de ce forum, c'est la validation des rapports, le rapport sur les attentes globales de la société civile au dialogue inclusif. C'est une contribution collective de la société civile pour faire avancer la démocratie. Alors donc 30 experts de la société civile vont se réunir pour valider ce rapport qui sera présenté par des experts universitaires, de membres de la société civile, et validé par ce comité. Et donc c'est un événement majeur dans l'histoire du Gabon, qui traduit non seulement le caractère inclusif, une meilleure organisation, une meilleure structuration, une meilleure fédération des idées, des programmes et de la vision de la société civile. Pour que la société civile soit cet instrument qui va accompagner la transition. La société civile, elle est à l'intérieur des institutions de la transition, mais elle fait aussi la veille démocratique à l'extérieur des institutions de la transition. Et le CONACES a ce rôle de rassembler, de mobiliser l'ensemble des forces vives, et c'est la principale fédération, coalition, consortium, des consortiums de la société civile. C'est le plus important mouvement de la société civile qui accompagne aujourd'hui, le mouvement global de la société civile qui accompagne la transition démocratique en Congo.